Il y a de cela quelques jours, André Onana a annoncé sa retraite internationale et ça n'a pas arrêté de jaser dans les réseaux sociaux. C'est une personne qui s'enflamme et disant que ouais, il était même temps qu'il prenne sa retraite, qu'il se qui André Onana, qu'il est orgueilleux, qu'il est capricieux, qu'il se prend la tête, qu'il ne sait à quoi, monsieur un but. Et ce que les gens oublient, c'est que si un joueur de cette envergure, moi je le dis toujours, vous ne pouvez pas être un piètre joueur ou bien un joueur de seconde zone et jouer à l'Inter de Milan en tant que titulaire, c'est impossible. Nous ne sommes pas en Afrique où il y a des scandales qui éclatent que oui, parce que tu as corrompu tel, on te fait jouer alors que non, tu ne méritais pas. Non, c'est pas l'Afrique, désolé les gars. En Europe, notamment dans des clubs qui visent à jouer des Champions League, à gagner même les Champions League, qui gagnent même souvent les Champions League, on ne peut pas vous mettre titulaire encore ou au goal. Dans un pays, rappelons-le, l'Italie c'est un pays hyper raciste. Une équipe comme l'Inter, c'est une équipe qui ne donne pas le cadeau et le lait à un noir, au noir on va dire même. Et un joueur comme André Onana venir être titulaire là, c'est pas parce qu'il est meilleur. Et donc quand je lis les commentaires des gens que oui, il ne sait même en quoi, monsieur un but, il n'avait qu'à laisser même depuis. De toute façon le Cameroun ne manque pas de gardien. Le Cameroun, chacun dit ce qu'il veut. Moi ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que un joueur comme André Onana ne peut pas avoir pris sa décision s'il n'y a pas une vraie gangrène, il n'y a pas un vrai problème qui mine l'équipe nationale du Cameroun. Donc quand j'entends les gens dire ce qu'ils disent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'intérieur, le bas de ce qui se passe. Moi j'ai eu la grâce, comme je le dis toujours, d'approcher beaucoup de professionnels. J'ai marché avec certains qui ont porté l'équipe nationale pendant des années. Je continue même à discuter avec des petits qui sont en bonne voie pour porter l'équipe nationale senior pendant des années, ou bien qui ont même déjà porté, ou bien qui portent encore en ce moment. Et quand vous entendez tout ce qu'ils vous disent, franchement c'est choquant. C'est choquant. C'est pour ça que moi personnellement, quand une personne vient s'asseoir à côté de moi et qu'on commence à discuter d'un sujet pareil, je prends beaucoup ce que ces gens disent avec Vincent parce qu'ils ne connaissent pas. Et il y a certaines choses que vous ne pouvez pas dire parce que ce qu'ils vous ont dit, vous ne voulez pas forcément les afficher. Vous ne voulez pas forcément que voilà, ce qu'ils vous ont dit, que ça reste personnel entre eux et vous, que ça soit découvert comme ça là. Il faut rappeler que le cas d'André Onana n'est pas nouveau. C'est légion même, on va dire. Après la Coupe du Monde Corée-Japon 2002, un joueur qui n'a pas aimé Laurent Kane, qui n'a pas admiré sa façon de jouer avec une telle aisance, qui n'a pas aimé sa façon de bonifier le milieu de terrain camerounais. Mais après cette Coupe du Monde, il a décidé de ne plus jamais revenir à l'équipe nationale. Il n'a plus jamais accepté une convocation. Alors qu'on connaît et on sait tout ce qu'un joueur comme Samuel Mayer a pu apporter, le peu de temps qu'il est passé à l'équipe nationale. Mais du jour au lendemain, il a décidé d'arrêter avec l'équipe nationale. Il faut rappeler aussi qu'en 2014, ça n'en finit pas. C'est le tour de Joël Matip. Joël Matip, après être venu à l'équipe nationale du Cameroun, après avoir joué plusieurs matchs, fait des brillantes prestations, après cette Coupe du Monde aussi, décide aussi de ne plus arriver. Et chaque fois, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Maintenant, André Onana, qui a aussi décidé, après la Coupe du Monde, d'arrêter et de ne plus honorer aux sélections de l'équipe nationale du Cameroun. C'est dommage. C'est dommage. André Onana savait qu'il devait être automatiquement, après l'incident qu'il y a eu avec Rigobert Song, qu'il devait être automatiquement être soutenu par son mentor Samuel Eto'o, ce qui n'a pas été le cas. Et donc du coup, il s'est senti trahi. Rigobert Song aussi est redevenu très ami avec Samuel Eto'o. Et Eto'o fils était au milieu, on va dire, il était entre le marteau et l'enclume. Est-ce qu'il devait choisir son petit frère, son fils même, comme il l'appelle, et laisser son frère de toujours, Rigobert Song? C'est une situation dans laquelle il ne faudrait pas chercher à y être. Mais moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il est temps vraiment que les choses au niveau de notre pays, de notre continent soient
gérer d'une manière un peu plus professionnelle. Il y a trop de petits coups bas, trop de petits problèmes, ce qui fait en sorte que voilà, il est difficile de travailler et de donner des résultats avec cet esprit, cet état d'esprit où chacun est un peu là pour scier la branche sur laquelle l'autre s'assoit, ou bien l'autre est un peu jaloux de la situation où l'autre est. Non, et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Au Cameroun, c'est parce que c'est un pays béni de Dieu, par Dieu, qu'on arrive à faire tout ce qu'on fait là. Ça, il faut le dire. Le Cameroun est un pays béni. On ne comprend pas comment, avec tous ces manquements, on arrive toujours à s'en sortir, on arrive toujours à plus ou moins faire des prestations qui dépassent l'entendement. C'est parce que le Cameroun est un pays béni par Dieu. Mais il est temps que les Camerounais essayent un peu on va dire quoi, de rajouter un peu de l'eau dans leur vin, et ils essaient de s'asseoir et de parler en tant que frères. C'est triste de voir comment, voilà, le d'État même Maillet sont partis du jour au lendemain comme ça. Ils ont décidé de ne plus venir. De Joël Matip, un Joël Matip qu'on a pleuré, qu'on continue à pleurer à l'équipe nationale du Cameroun. Quand on voit les prestations que Joël Matip fait avec Liverpool chaque dimanche, chaque samedi avec son club anglais, il aurait fait un énorme bien au Cameroun. Quand on voit comment André Onana, ce qu'il arrive à faire, quand il est vraiment au top de sa forme, quand il arrive à booster, motiver ses coéquipiers, ses frères en équipe nationale, on voit ce qu'il arrive à faire. Dit que c'est une bonne chose qu'il soit parti. Et quand je vois Joël Passy, des prestations qu'il fait, voilà, il a fait une très bonne prestation contre le Brésil. C'est tant mieux aussi le fait que Ando Nana soit parti et que Joël Passy vienne et qu'il redevienne un autre gardien, qu'il nous fasse penser qu'on avait peut-être on avait rond ce qu'on pensait de lui. C'est une bonne chose, mais c'est dommage. C'est dommage. Au Cameroun, l'Afrique même a besoin de plus de calme, de plus de solidarité, de plus d'apaisement. On vient de loin, on n'est même pas encore assis quelque part, mais on continue, on est dans des guéguerres à ne plus finir. C'est dommage les gars, c'est dommage. André Onana, si tu regardes cette vidéo, je peux comprendre ton désarroi, ta colère, pourquoi est-ce que tu as décidé de prendre ces décisions. Mais je peux aussi te dire que le Cameroun aura toujours besoin de toi, parce que tu fais partie des enfants de ce grand pays, de ce continent comme certains l'appellent, et nous aurons toujours besoin que tu sois là pour porter les couleurs de ton maillot, de ton pays, le Cameroun. Nous avons vu ce que tu étais capable de faire. Moi, je fais partie des gens qui ont toujours œuvré, qui ont toujours dit que tu es bon. Et ceux qui regarderont ces vidéos pourront dire, ma famille, les amis, pourront témoigner que voilà, chaque fois que on pose le sujet d'André Onana sur la table, je ne suis toujours parmi les gens qui disent que tu es un bon gardien, parce que j'ai joué au foot à mon petit niveau et je sais que si tu arrivais à jouer où tu joues là, ce n'est pas parce que tu as donné un agent, c'est pas parce que tu es l'ami du président de l'Inter, c'est pas parce que tu es même le fils adoptif de Samuel Eto'o. Non, c'est parce que tes performances te poussent à être là-bas. Donc je n'ai rien contre André Onana. André Onana ne me paye pas pour faire cette vidéo. André Onana n'est pas mon ami. Oui, c'est vrai, on a pu peut-être jouer un match ensemble. Et quand il était encore au Cameroun, après avoir fait ses tests à Barcelone, il irait au Cameroun, il n'avait pas de club, il était là. J'avais organisé un match de gala où André Onana est venu jouer en attaque. C'est le seul match, c'est la seule fois où nous sommes vus et que nous avons échangé en passant comme ça. Donc, je ne fais pas ça parce que certains vont penser que non, je reçois quelque chose de lui derrière. Non, au contraire, c'est parce que il est temps que nous soyons objectifs, il est temps que nous soyons réalistes. La perte d'un gardien comme André Onana, c'est une grosse perte pour le Cameroun. C'est une grosse perte même pour l'Afrique. Regarde l'image que ça renvoie au monde. On n'arrête pas de parler de ce cas et ça souille même le président de la Fédération camerounaise de football. Maintenant, des choses qui étaient cachées pour remonter en surface. Et si c'est vrai, ça rabaisse encore le niveau de charisme que nous avons pour M. Samuel Eto'o fils. Et c'est dommage. C'est dommage. C'était Tony Bercy. Ciao, ciao.